Ça y est, l'année 2021 vient tout juste de se terminer, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle aura été une année spatiale de taille. La liste des événements marquants qui l'ont constituée est tout simplement immense, et il est parfois assez difficile de se souvenir de tous. Pour cette raison, et afin de définitivement dire au revoir à 2021, je vous propose de nous retrouver juste après le générique pour revenir sur l'année 2021 à travers Mars, la Lune, des comètes, Webb, SpaceX, des astéroïdes et bien d'autres. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne et joyeuse année 2022 et je vous propose de nous retrouver après le générique pour revenir sur les faits les plus marquants de 2021. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais simplement signaler que, pour des raisons d'organisation, j'ai fait le choix de ne pas présenter les événements par ordre chronologique, mais par catégorie. L'objectif est ainsi de garder l'épisode plus clair et un peu pour me faciliter l'écriture, je l'avoue. Sur ce, je vous propose d'attaquer en parlant d'astronomie. Car, de ce côté-là aussi, l'année a été assez bien remplie. Déjà, on notera une éclipse lunaire le 26 mai et une solaire totale le 4 décembre. Mais ces deux-ci ne furent pas visibles de nos régions. L'éclipse lunaire partielle du 18 novembre ne le fut pas plus non plus. En revanche, le 10 juin, les astres étaient alignés. Avec une météo correcte à la toute dernière minute, l'éclipse partielle qui commença à 11h15 jusqu'à 13h23 fut un assez beau spectacle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le timelapse de l'éclipse que vous voyez ici est un coup de chance unique, puisque mon appareil photo a surchauffé et s'est coupé moins d'1 minute après la fin de l'éclipse, alors que je m'avançais vers lui pour l'éteindre. Mais bref. Toujours côté astronomie, on notera le retour en novembre de la comète 67P Churyumov-Gerasimenko et, surtout, la comète Léonard. Si celle-ci n'était pas trop visible lorsqu'elle était dans l'hémisphère nord, elle s'avère en revanche être un spectacle magnifique dans l'hémisphère sud. Sa queue est, vue de la Terre, grande comme 20 pleines lunes, et elle est définitivement une comète exceptionnelle, bien plus que prévu. Du côté des missions d'exploration du système solaire, 2021 fut aussi un grand cru. Déjà, on notera le départ, le 10 mai, de la mission Osiris-Rex qui quittait l'astéroïde Bennu avec un retour de sa capsule d'échantillon prévue pour septembre 2023. 6 jours plus tard, c'était la mission Lucie qui décollait pour étudier les astéroïdes troyens de Jupiter, des éléments cruciaux pour comprendre l'évolution du système solaire. 5 jours plus tard, dans une indifférence relative, la mission XP pour Imaging X-Ray Polarimetry Explorer décollait aussi. Mais je crois qu'on en reparlera justement une de ces semaines. Plus récemment, le 24 novembre, c'était la mission DART qui s'est lancée pour impacter l'astéroïde Dimorphos, la lune de l'astéroïde Didymos, et ainsi tenter de modifier l'orbite de la petite lune. Enfin, le 25 décembre, c'était le très attendu télescope spatial James Webb qui décollait à bord d'une Ariane 5. La trajectoire sur laquelle Ariane plaça Webb est d'ailleurs tellement bonne que Webb devrait faire de sérieuses économies de carburant et ainsi dépasser de plusieurs années ses 10 années de vie prévues. Normalement, si tout se passe bien, soit dans quelques heures, soit il y a quelques heures, son pare-soleil s'est déployé. Mais au-delà des missions d'exploration, l'actualité en orbite basse fut également assez chargée. Je ne reviendrai cependant pas longtemps sur le test de missile anti-satellite effectué par la Russie, qui créa de grosses tensions politiques, l'actualité étant déjà chargée, ou les problèmes entre Starlink et Tianhe, la station spatiale chinoise. On notera
Justement, d'abord le lancement le 29 avril du premier module, nommé Tianhe, de la nouvelle station spatiale chinoise. Tianhe a, depuis, accueilli 2 équipages de 3 astronautes. Du côté de l'ISS aussi, l'actualité fut assez remplie. On notera ainsi le lancement du module russe Nauka, qui décollait le 21 juillet pour rejoindre l'ISS après plus de 10 ans de retard et de malchance incroyable. Il allait remplacer le module d'amarrage Pierce, qui allait être accroché à un cargo Progress pour aller se consumer dans l'atmosphère. Enfin, le 24 novembre, c'était le nœud d'amarrage Pritchal qui décollait pour aller s'amarrer au module Nauka. Sur ce, quittons un petit peu la Terre et dirigeons-nous vers Mars. Déjà, on notera l'arrivée en orbite martienne, le 9 février, de la mission Hope des Émirats Arabes Unis, qui allait aussi nous fournir de magnifiques clichés. 9 jours plus tard, le 18, c'était le rover américain Perseverance qui se posait lui aussi avec succès sur Mars. Il allait ainsi, courant octobre, réaliser la première collecte d'échantillons martiens, en vue d'une récupération future et après une première tentative ratée. À ce jour, il a déjà récolté 5 échantillons de roches, un tube d'atmosphère et un tube témoin. Mais Perseverance est aussi accompagné du petit hélicoptère Ingenuity. Celui-ci effectua le premier de ses 18 vols à ce jour le 1er avril et a déjà parcouru 3,8 km pour 32 minutes de vol. Le 15 mai, c'était le rover chinois Tuolang de la mission Tianwen-1 qui allait aussi se poser avec succès sur la planète rouge. Il allait d'ailleurs même déployer une caméra pour se prendre en selfie avec son atterrisseur. Du côté de notre Lune, en revanche, les choses ont été plutôt calmes. On notera quand même l'excellent état de la mission chinoise Tianghe 4 et du rover Yutu 2, lancé en décembre 2018. Mais on en parlera aussi bientôt. Du côté des lanceurs, l'année fut aussi chargée. Le 1er mars, Rocket Lab annonçait son futur lanceur Neutron, qui risque bien lui aussi d'avoir un sérieux impact sur le marché des lancements en orbite basse. Le 3 septembre, c'était le petit lanceur Firefly Alpha qui réalisait son premier vol, malheureusement un échec. Soyez là aussi certains que l'on en reparlera bientôt. Le 21 décembre, SpaceX lançait la mission de ravitaillement de l'ISS CRS-24 qui allait signer le 100e atterrissage d'une Falcon 9 et un exemplaire tout neuf. On notera cependant que 3 pieds sont endommagés et que les moteurs Raptor ont été lourdement abîmés, montrant que, même après 100 atterrissages, le risque zéro n'existe pas. Le 27 décembre, c'était le futur lanceur lourd russe Angara qui effectuait son 3e vol orbital, après un vol suborbital et un orbital en 2014, un orbital en 2020 et enfin le dernier cette année-ci. Ce vol fut néanmoins le premier échec partiel du lanceur, après 3 succès quand même, le problème semblant venir de son 3e étage, Persei, qui n'aurait pas réussi à se rallumer une seconde fois. Mais Angara ne fut pas non plus le seul lanceur en développement à voler cette année-ci. Du côté de SpaceX, on notera l'explosion, façon de parler, du site de Boca Chica, rebaptisé Starbase. Entre le pas de tir orbital, la nouvelle ferme de carburant et l'enchaînement des prototypes, l'année fut plus que remplie pour SpaceX. Le 2 février, le prototype SN9 allait à son tour s'envoler avant d'être rejoint par SN10 le 4 mars. Ce dernier allait être le premier atterrissage d'un Starship, si on exclut les premiers prototypes comme Starhopper, SN5 ou SN6. Malheureusement, il allait aussi souffrir d'un atterrissage bien trop violent qui allait endommager une conduite de carburant et mener à une explosion quelques minutes après l'atterrissage. Le 30 mars, le Starship SN11 allait lui aussi échouer lors de sa tentative d'atterrissage,
en explosant en vol, avant que le SN-15 ne réussisse à se poser sans dommage le 6 mai. Trois mois plus tard, le 6 août, c'était le premier couple Starship Super Heavy qui était assemblé pour quelques heures. On notera tout au long de l'année le litige de Blue Origin qui protesta contre la sélection du Starship de SpaceX comme atterrisseur lunaire pour les missions Artemis dans le cadre du contrat HLS, litige que Blue Origin allait d'ailleurs perdre. Au-delà de ça, on notera l'échec début janvier de la mise à feu statique de 8 minutes, avortée beaucoup trop tôt, du SLS. Il allait en revanche passer cette étape critique le 18 mars, avant de partir pour le centre spatial Kennedy afin d'y être assemblé, recevoir ses boosters, son second étage, en vue d'un décollage d'Artemis 1 en février ou mars. On notera dans la foulée l'avancée des futurs SLS d'Artemis 2 et 3, ainsi que des capsules Orion et des seconds étages, et des retards de développement de la future combinaison qui sera utilisée pour des sorties lunaires. Enfin, il est aussi intéressant de revenir sur l'année touristique. On retiendra ainsi le lancement d'Inspiration 4 le 18 septembre qui signait la première mission touristique pour SpaceX. Le 20 juillet, c'était Blue Origin qui réalisait son premier vol suborbital habité, signant ainsi le début des vols touristiques pour Blue Origin également. Dans la même période, le 11 juillet, c'était le Spaceship Two de Virgin Galactic qui réalisait aussi son premier vol touristique. Enfin, pour les faits plus divers, on notera que le télescope Hubble a subi 2 pannes qui, grâce au ciel, furent réglées. Enfin, on ajoute à ça les projets de stations spatiales privées, comme celle de Blue Origin, le développement de plus en plus rapide des lanceurs privés chinois et le premier vol orbital d'un lanceur 100% sud-coréen, Nuri, qui était hélas un échec. On notera aussi que, en juillet, on apprenait que l'annonce de la découverte de phosphine sur Vénus, découverte annoncée en 2020, était probablement liée au volcan de la planète. Plus récemment, on apprenait aussi le fait que Vénus n'avait jamais eu d'eau liquide et n'a ainsi jamais présenté de conditions propices à la vie. L'effet de serre de celle-ci s'est en effet emballé beaucoup plus tôt et beaucoup plus vite que prévu. En parlant de Vénus, on notera aussi l'annonce des missions Veritas et Da Vinci+. Entre ça, l'idée de base lunaire russo-chinoise, la découverte d'exoplanètes, l'avancée de missions déjà en cours comme Curiosity, Juno, Mars Reconnaissance Orbiter, Lunar Reconnaissance Orbiter, la mission chinoise d'étude du Soleil, Chase, lancée cette année, les déboires de la capsule Starliner, Solar Orbiter, la mission européenne, et aussi l'américaine Parker Solar Probe qui continue de s'approcher du Soleil à chaque orbite, devenant même, fin d'année, le premier objet humain à rentrer dans la couronne solaire. En voici d'ailleurs les images. Et il y a encore eu tant d'autres choses cette année, comme le premier survol de Mercure par la mission européenne Bepi Colombo, Astra Rocket. Bref, on peut aisément dire que l'année aura été plus que remplie, et j'en oublie encore probablement. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Et tout ça en attendant une année 2022 qui sera au moins aussi intéressante. Mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, j'aimerais terminer de penser à 2021 sur cette image. Prise depuis la Thaïlande, elle montre la comète Léonard en bas avec l'étage supérieur d'Ariane 5 qui a terminé le lancement de Webb. La photo a été prise 2 jours après le lancement et montre l'étage supérieur, séparé de Webb depuis 2 jours, et le gaz visible autour. Celui-ci s'en échappe, purgé via la tuyère du moteur,
modifiant la trajectoire de l'étage et l'envoyant orbiter autour du Soleil, hors de l'attraction terrestre. Et c'est donc sur ceci que l'on va se quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2022 et je vous donne rendez-vous samedi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.